Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 29. Nous sommes le jeudi 3 novembre 2016. Il est 16h et de 16h à 17, je vais répondre aux questions des membres plus pour, voilà, s'ils ont des questions, tout simplement, puisque c'est le statut de membre plus qui vous permet d'assister au direct et de pouvoir me poser vos questions. Donc vous pouvez déjà essayer le site en tant que membre gratuit. Pour ce faire, il vous suffit simplement de vous rendre sur l'accueil du site formation informatique avec Cédric.fr. À partir du moment où vous êtes sur l'accueil du site, c'est-à-dire comme ça se présente ici, eh bien vous allez avoir la possibilité de vous inscrire en mettant votre prénom, votre adresse email, en cliquant sur oui, je veux m'inscrire, et à partir de là, eh bien vous aurez accès à votre espace membre et qui vous donnera accès à toutes les vidéos que je vous offre, 90 vidéos gratuites, un cours thématique gratuit sur Gmail, un cours thématique sur Picasa et toutes les retransmissions et toutes les retranscriptions des demandes à Cédric. Donc si vous regardez cette vidéo sur YouTube, il y aura un lien sous la vidéo dans la description à partir duquel vous pourrez directement arriver sur le site. Voilà, la petite annonce étant terminée, eh bien nous allons pouvoir démarrer officiellement le Demande à Cédric numéro 29. Alors, je vois que plusieurs personnes sont arrivées depuis. Bonjour Denis, bonjour Marc, bonjour Mathilde, bonjour Gabriel, bonjour Sacha, bonjour Gérard. Eh bien tout le monde est en train d'arriver petit à petit. Et il n'est pas tout à fait 16h, mais je vais malgré tout commencer en répondant à la question de Morissette, qui a été la première à poser sa question. Alors, donc bonjour Morissette, bonjour Cédric et les membres. Comment supprimer l'historique dans la barre de recherche de Google ? Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas si je vais pouvoir trouver ça facilement. C'est pas quelque chose que j'utilise, mais on va quand même essayer de regarder. J'espère que mon historique n'est pas trop pollué. Alors, je vais passer en plein écran. Le mieux, c'est de vous rendre donc sur les trois petits points en haut à droite. À partir de là, vous allez vous rendre dans les paramètres. Et dans les paramètres, je pense que nous allons pouvoir trouver la possibilité d'effacer l'historique. Je ne sais plus exactement à quel endroit ça se trouve. Je pense qu'il faut afficher les paramètres avancés en bas de votre écran. Et à partir de là, vous avez confidentialité, effacer les données de navigation. Donc vous cliquez ici. Et à partir de là, eh bien, vous allez avoir la possibilité de supprimer donc soit l'historique des téléchargements, soit l'historique de navigation, soit les cookies, soit les images, en fonction de ce que vous allez cocher ici, et également en fonction de ce à quoi vous allez répondre en haut. C'est-à-dire que là, vous avez la possibilité de choisir que, en fonction de ce que vous aurez coché, vous pouvez effacer tout ce qui est à moins d'une heure, tout ce qui est dans les dernières 24 heures, la dernière semaine, les 4 dernières semaines et tout. Voilà, donc en fonction de ce que vous allez choisir ici et de ce que vous allez cocher là, lorsque vous allez choisir effacer les données de navigation, eh bien ça effectuera l'effacement de vos différentes choses. Donc pour effacer l'historique des recherches, je dirais que je ne sais, données de saisie automatique, peut-être que c'est là, vous pouvez essayer de supprimer celui-ci. Données de saisie automatique, non, c'est peut-être pas ça. Licence multimédia, mot de passe, image en cache, cookie. C'est une bonne question. Je ne saurais pas vous répondre précisément de ce qui va être là. Si je devais essayer, ce serait données de saisie automatique. Mais ça, je pense pas que ce soit ça. Je pense que ça concerne plutôt quand vous remplissez des formulaires. Peut-être votre historique de navigation qui aura pour but aussi d'effacer les recherches que vous avez pu effectuer dans la barre de recherche. Historique de navigation. Je suppose que c'est à cet endroit-là. Je vais essayer de regarder s'il y a d'autres choses. Paramètres et contenu. Est-ce que ça pourrait être là ? Non. Image, gestionnaire, plugin. Non, ça n'est pas là. Donc je pense que c'est au niveau de l'historique qu'il faudra regarder par rapport à ça. Et sinon, vous pouvez aussi éventuellement utiliser CCleaner pour effacer les différents historiques. Mais là, vraiment spécifiquement dans Google Chrome, c'est plutôt à cet endroit-là, effacer les données. Et je pense que ce sera à cet endroit-là. Je regarde s'il n'y a pas d'autre chose. Je dirais que c'est à cet endroit-là. Vous pourrez nous tenir informés dès demain, Morissette, ou dès maintenant si
si ça a fonctionné pour vous. Voilà. Alors, Louis-Paul, bonjour Louis-Paul, Mathilde, bonjour, Marc, bonjour, Denis, bonjour, Gabriel, bonjour, Sacha, bonjour, son et vidéo, ok, merci Sacha, Gérard, bonjour, Marc, plus de son, plus de son, le son a disparu lorsque vous êtes passé en plein écran. Alors, je vais regarder si j'ai pas modifié un paramètre qui aurait... c'est pas normal ça. En théorie, on est censé avoir le son. Alors, plus de son. Alors, je vais repasser en plein écran. Et vous allez me dire si on n'a plus de son. Moi, je vois la barre du son qui fonctionne partout. Donc ça, c'est un peu inquiétant si vous n'avez plus de son. Là, le son, pareil, a l'air de fonctionner. Là, le son a l'air de... là, le son ne fonctionne pas. C'est très étrange. Voilà, alors est-ce que le son va revenir? Laissons-lui le temps. Alors le son là c'est bon. Et là le son c'est bon. Alors en théorie le son est sur les trois modes. Donc le son devrait être revenu ici. Plein écran plus la vidéo. Là en théorie ça doit être revenu. Merci en tout cas de m'avoir prévenu. Alors, plus de son. Ok, là le son, c'est reparti. Merci Yves. Alors, Cédric, j'ai suivi la vidéo avec la souris. À quand une vidéo pour configurer la molette convenablement? Je ne sais pas l'employer que dans l'ascenseur et non sur le milieu de la page. Merci. Alors, j'ai pas parlé de la molette dans la vidéo sur la souris. En effet, sur la vidéo spéciale débutant. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que en théorie, la molette fonctionne par elle-même. C'est-à-dire que lorsque vous branchez la souris, elle fonctionne directement. Si par exemple, je vais sur Wikipédia, ce que j'avais fait pour vous montrer, Wikipédia, voilà. Je sais pas pourquoi il m'a mis Wikipédia English, mais bon, voilà, Wikipédia. Donc là, quand je suis sur cette page, eh bien, j'ai la possibilité avec ma roulette de faire défiler les différentes choses de la page. Donc lorsque je la fais rouler vers le bas, eh bien, la page descend et quand je la fais rouler vers le haut, la page remonte. Ensuite, j'ai la possibilité, lorsque j'appuie dessus, vous voyez, mon curseur se transforme et à partir de là, eh bien, je n'ai plus besoin de rouler, elle se déplace en fonction de l'endroit où je suis. Si par exemple, je réduis... mais sur le site de Wikipédia, il se réduit automatiquement. Du coup, il n'y a jamais d'ascenseur horizontal. Donc voilà, si j'appuie avec le bouton du milieu, eh bien, je me retrouve avec ce symbole et toutes les flèches qui me permettent de monter et de descendre. Et j'ai également la possibilité, donc là, quand je suis un peu bloqué comme ça, il me suffit simplement de recliquer sur mon bouton de la souris du milieu et à partir de là, je récupère l'utilisation normale de la roulette. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous voyez un lien ici, quand vous appuyez avec le bouton de la molette, si toutefois votre molette est compatible et qu'il y a un bouton, lorsque vous cliquez, eh bien, ça va ouvrir le lien dans un nouvel onglet. C'est l'équivalent du clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, ou encore du j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier et je clique, qui aura aussi pour effet d'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc lorsque vous avez votre souris, vous pouvez utiliser le bouton de la molette, en appuyant sur votre molette, et à ce moment-là, eh bien, ça ouvre dans un nouvel onglet. Voilà, il n'y a pas de spécificité particulière par rapport à la roulette. La roulette est censée fonctionner nativement, Gabriel. Donc c'est la raison pour laquelle je n'avais pas fait de vidéo, ni même d'explication, puisque j'expliquais dans la vidéo que vous pouvez rouler pour monter les pages, rouler pour les descendre, et de faire attention, si votre molette a une fonction de clic, eh bien lorsque vous cliquez dessus, vous avez tendance à bouger un petit peu rapidement partout dans la page, mais il vous suffit simplement de recliquer sur le bouton pour que ça fonctionne à nouveau. Donc il n'y aura pas forcément d'autres vidéos sur la souris, à part pour le clic droit que je vais faire en théorie bientôt. Mais sinon, la roulette, voilà. Pour moi, la roulette, j'ai expliqué le processus et en théorie, c'est bon.
Mais cela dit, si vous manque des infos, vous pouvez le dire. Et il me semble que également, pendant que ça me revient, quand vous avez la possibilité de cliquer donc sur les paramètres, quand vous êtes dans les paramètres, vous pouvez aller dans périphérique, dans souris et pavé tactile, et ensuite vous avez ici option supplémentaire de la souris. Je vais enlever mon visage pour que vous puissiez bien voir. Option supplémentaire de la souris, vous cliquez dessus et ça va vous ouvrir une autre page. Et à partir de là, vous avez l'onglet roulette qui se trouve ici et qui vous permet de configurer un certain nombre de choses par rapport à la roulette. Donc là, vous pouvez décider le nombre d'écrans qui défilent ou le nombre de lignes qui défilent de façon horizontale ou de façon verticale si votre souris permet un déplacement horizontal. Voilà Gabriel. Et éventuellement, si vous avez une souris vraiment spécifique avec laquelle vous avez des options, moi je crois que je n'ai pas encore connecté ma souris, mais vous pouvez avoir un driver spécifique qui vous permettra de paramétrer de façon différente le bouton de la roulette. Je vais y arriver. Voilà Gabriel. Alors Roger, bonjour Roger, le son est revenu, Alex le son est revenu, plus de son, là en théorie tout est revenu. Maintenant le son est revenu, Tania, super, ok pour le son, c'est bon, bonjour Cédric, ok ici, super Alex. Ok pour le son fonctionne à nouveau avec le plein écran, c'est parfait, donc on est tout bon, bonjour à Cédric et bonjour à tous, bonjour Jackie, bienvenue parmi nous. Michel, bienvenue parmi nous aussi. Bonjour Cédric et bonjour à toutes et tous. J'ai suivi votre conseil et mon ordi fonctionne normalement. Merci encore pour votre explication. Alors, je ne sais plus quelle explication je vous avais donnée Michel, mais en tout cas, l'essentiel, c'est que ça refonctionne correctement. Je vois pas pour l'instant de questions. C'est pas grave, je vais quand même pouvoir vous donner 2-3 infos. J'étais tout à l'heure en train justement de regarder le logiciel là que j'utilise pour les nouveaux systèmes. Et je me disais que voilà, il y avait tout le temps des nouvelles choses qui arrivaient avec l'informatique, tout le temps des galères. Et que au final, on s'aperçoit que c'est en pratiquant qu'on va pouvoir s'adapter aux choses et qu'on va pouvoir finir par se dire au final c'est pas grand chose, je réfléchis et ça se passe bien. Donc c'est ce que je vous conseille de faire dans un premier temps. J'en ai parlé dans la vidéo, dans les premiers concepts de la vidéo spéciale débutant, mais je vais revenir un petit peu aujourd'hui dessus pour les personnes qui débutent et qui vont un petit peu plus loin, qui sont un petit peu plus loin que le début. C'est pensez à comprendre ce que vous faites plutôt que d'apprendre par cœur. C'est bien de réaliser les manipulations que je vous donne, etc. Mais ayez toujours l'esprit critique dans ce que je vous dis de faire. C'est-à-dire, quand, par exemple, je montre les manipulations pour la souris pour Gabriel, c'est pas parce que je vous les montre maintenant qu'elles seront valables dans un mois ou dans un an, s'il y a un nouveau Windows ou ce genre de choses. Mais quand vous allez effectuer ces manipulations, il faut que vous compreniez le processus, c'est-à-dire de vous rendre à un endroit des préférences système pour atteindre les préférences de la souris. Et ça, après, s'il le déplace, ça vous permettra toujours de vous y retrouver, de vous dire, voilà, j'étais allé dans les préférences, ensuite j'étais allé dans les périphériques, là j'avais trouvé la souris. Voilà, et du coup, ça vous permet d'architecturer votre cerveau pour vous dire, voilà, je comprends ce que je fais et je ne fais pas forcément les choses par cœur. Donc c'est très important ça en informatique. Il y a une autre chose qui est très importante, c'est de lire ce qu'il y a à votre écran, parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui me disent oui, je comprends pas, je n'arrive pas à utiliser mon espace membre, j'ai des soucis. J'ai indiqué la plupart des choses. Donc là je suis connecté, je vais me déconnecter. Mais voilà, quand vous arrivez sur votre espace membre et que vous n'êtes pas encore connecté, voilà, je vais repasser en plein écran. Voilà, j'ai passé du temps pour écrire les choses. Donc, bon, pour les personnes qui viennent tous les jours ou qui viennent souvent et qui ont déjà lu, évidemment, ça sert à rien de relire. Mais pour les personnes qui arrivent, pour qui c'est la première fois, quelqu'un qui vient de s'inscrire sur l'accueil du site et qui arrive dans son espace membre, il faut prendre le temps de lire. Donc, vous arrivez ici et je vous explique tout ce qu'il faut faire, parce qu'il y a des gens qui vont s'inscrire à la version gratuite du site et qui vont aller dans Connexion pour essayer de se connecter. Alors que tout est indiqué ici. Vous êtes membre gratuit, donc non, c'est pas ici, mais voilà, n'oubliez pas de vous connecter, sauf si
si vous êtes membre gratuit. Tout est écrit. Donc ça, c'est valable pour mon site, mais c'est aussi valable en informatique en général. C'est-à-dire, prenez le temps de lire. L'informatique, vous devez comprendre et vous devez lire ce qu'il y a d'écrit. Quand vous installez un logiciel, prenez le temps de lire. C'est pas forcément tout le temps compliqué. C'est pas forcément, voilà. On a envie de passer à suivant pour se dire, oh là là, je veux pas répondre aux questions, je veux pas les lire. Prenez le temps de les lire et vous gagnerez du temps pour la suite, parce que le temps que vous allez perdre à lire, vous le gagnerez à ne pas désinstaller des logiciels malveillants ou avoir à réinstaller votre ordinateur parce que vous avez fait des mauvaises manipulations parce que vous n'avez pas bien lu. Voilà, ou même perdre du temps quand vous êtes sur le site et que vous êtes inscrit comme membre gratuit, que vous essayez de vous connecter, vous voyez que ça marche pas, vous essayez de récupérer votre mot de passe, mais on vous dit que l'adresse email est pas bonne. Tout ce temps que vous perdez, vous l'auriez gagné si vous aviez lu ce qu'il y a marqué en page d'accueil. Donc ça, c'est un petit peu valable pour tout en informatique. Moi, le premier, quand j'arrive sur un site, ou quand j'achète un objet, je lis jamais la notice. Et au final, parfois, je perds un peu de temps à chercher. Alors que si j'avais lu les premiers pas, j'aurais pu m'en servir. Et c'est pareil pour tout. Quand vous regardez des tutoriaux, voilà, mettez en pratique, prenez des notes, parce qu'après, vous vous en souviendrez plus forcément. Donc, lire, prendre des notes et comprendre ce que vous faites. Allez, il y a peut-être des questions qui sont arrivées depuis. En tout cas, appliquez ça et ce sera vraiment bien. Alors, Alex, faut-il activer la double authentification sur Dashlane, celle-ci étant proposée par Dashlane? Alors, c'est une bonne question, Alexandra. J'ai pas vu qu'il y avait une double authentification sur Dashlane. C'est une bonne question. Je ne sais pas à quel endroit ça se passe. Est-ce que c'est dans les préférences? Sécurité, double authentification. Alors, si je l'active, alors ça se fait avec une clé. Comment ça se passe? Ajouter. J'ai pas l'option disponible. Est-ce que c'est parce que je suis en version gratuite? Ah non, cliquez pour déverrouiller les préférences. D'accord. Et là, il va falloir que je mette mon mot de passe maître. Ok, je vais passer en plein écran. Voilà, donc du coup, je peux activer la double authentification une fois que j'ai mis mon mot de passe ici. Alors, qu'est-ce qui se passe si je l'active? La synchronisation est désactivée. Si vous activez la double identification sur cet appareil, vos données de la chaîne sur d'autres appareils seront perdues. Vous devrez les exporter à nouveau sur tous les appareils. Activer la double alors, par rapport à la double authentification, je ne sais pas comment elle se passe précisément sur Dashlane et je ne vais pas forcément le faire tout de suite parce que je ne voudrais pas que ça génère des soucis. La double authentification, c'est un processus qui est vraiment bien. Attention évidemment à ce processus en question de la double authentification, surtout si elle se fait par téléphone. Faites très attention lorsque vous allez changer de numéro de téléphone. Si vous avez tous vos appareils qui sont sur ce numéro de téléphone-là, voilà, quand vous allez changer de numéro de téléphone, il n'y a pas de raison que vous changiez de numéro de téléphone, mais pensez-y quand même, parce que si un jour vous vous dites, ah bah voilà, mon numéro de téléphone est arrivé là, il faut que je le change parce que je suis harcelé, si vous changez votre numéro, toutes vos doubles authentifications vont arriver sur votre téléphone. Donc pensez, avant de changer votre numéro de téléphone, à bien vous dire sur quel périphérique, vous avez vos doubles authentifications. Après, la double authentification, ça peut aussi être avec des codes papier, ça peut être aussi avec différentes choses, avec l'adresse email. Donc, voilà. Gardez bien ça en tête malgré tout quand vous avez un numéro de téléphone. Et ce que je voulais vous dire, donc par rapport à la double authentification, c'est toujours mieux de l'avoir. Là, exactement, dans Dashlane, je ne sais pas comment ça se passe, Alexandra, mais c'est vrai que moi, j'aurais tendance à vous dire oui pour l'activation. Moi, je ne l'ai pas encore activé. Peut-être je l'activerai, ce qui serait pas mal. Après, voilà, je sais pas à quelle fréquence il va vous demander la double activation, si c'est à chaque fois que vous le lancez le matin, est-ce que, voilà, comme je saurais pas vous répondre par rapport à ça, peut-être qu'il y avait une info, mais en tout cas, c'est toujours bien d'activer la double authentification. Les personnes qui ne l'ont pas encore faite sur Gmail, je vous conseille de le faire parce que j'avais
J'avais des clients, enfin j'ai surtout une cliente qui s'est fait pirater sa messagerie Gmail parce qu'elle n'avait pas la double authentification d'installer, parce qu'elle avait un mot de passe qui était très simple. Et du coup, elle était responsable d'une association. Dans son mail, il y avait 300 adresses et il a fallu qu'elle retape toutes ces adresses. Et puis tous ses contacts ont été contactés. Bref, c'était la calamité. Donc voilà, pensez à bien activer la double validation. Dans le cours thématique Gmail, je vous l'explique. Donc vous pouvez aller voir directement là-bas. Et voilà. Pour répondre à votre question, Alexandra, je dirais que oui, la double authentification, je la mettrai peut-être moi sur Dashlane pour voir un petit peu comment ça se passe. Mais c'est toujours une bonne chose d'avoir des protections supplémentaires par rapport à ces mots de passe. Alors, Gabriel, je n'ai pas de bouton sur la souris. C'est Souris Trust. Alors, je n'ai pas de bouton sur la souris. Et ça veut dire que vous avez une roulette qui ne fait pas option bouton. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de vous soucier. Vous avez juste une fonction pour monter et pour descendre et pas de fonction pour cliquer. Donc dans ce cas-là, vous appuyez sur la touche CTRL si par exemple vous voulez ouvrir dans un nouvel onglet. Et vous cliquez avec le bouton gauche de votre souris, ça va ouvrir dans un nouvel onglet. Et après, pour la roulette, vous l'utilisez en montant et en descendant. J'espère que c'était cela votre question, Gabriel. Alors, Alex, est-ce qu'il y aura une vidéo outil comment créer 2 partitions sur un disque dur ? Comment créer 2 partitions sur un disque dur ? Alors, pourquoi je souris, Alexandra ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai tourné cette vidéo qui devrait bientôt arriver si je la mets. Vous avez vu là que j'avais déjà mis aujourd'hui, donc dans les dernières vidéos, une vidéo sur fusionner 2 partitions d'un même disque dur. Donc ça c'est la question que nous avait posée Francis sur le forum. Donc j'ai fait la vidéo, finalement je l'ai intégrée ce matin. Et donc elle est là. Et j'ai tourné aussi une vidéo qui doit être là dans les vidéos outils. Alexandra, tu dois regarder dans mon disque dur, j'en suis sûr. Voilà, donc ici, c'est comment formater un disque dur et le partitionner. Donc ça, c'est une vidéo, je l'ai tournée. Il faut que je la monte, il faut que je l'intègre, il faut que je la mette sur le site, sur YouTube, etc. Donc, je sais pas, je pense que ce sera plutôt la semaine prochaine parce que là... aujourd'hui il y a eu celle-là, aujourd'hui il y a le demande à Cédric, demain il y aura le demande à Cédric aujourd'hui, peut-être que demain je tournerai la formation concernant le traitement de texte dont nous avait parlé Morissette hier. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais je pense que oui. Ici j'ai installé donc OpenOffice, donc avec Writer et Calc, pour pouvoir tout simplement faire la vidéo pour expliquer comment écrire une lettre. Donc je partagerai mon écran en 2, je ferai une version pour Word, une version pour OpenOffice, et comme ça, ça vous permettra de voir comment est-ce qu'on crée une lettre sur les 2 logiciels de traitement de texte, un logiciel gratuit, un logiciel payant, et comme ça, voilà. Donc je pense que demain, je vais peut-être m'atteler à cette vidéo, quoiqu'elle sera peut-être un peu longue, donc je sais pas encore. Peut-être je mettrai la vidéo outil, peut-être je ferai une vidéo pour Windows 10 ou pour la formation débutant, ou peut-être pas de vidéo du tout parce que je suis fatigué, donc je sais pas. Mais en tout cas, elle est prête à être montée, et donc peut-être sûrement la semaine prochaine. Voilà Alexandra, et donc j'apprends à formater et à créer différentes partitions. Alors, Alex, pour la double authentification, j'ai l'application Google Authenticator, le téléphone, le code papier. D'accord, voilà, c'est parfait. C'est bien d'avoir différents moyens de double authentification si un des moyens venait à devenir inaccessible. Comme je le disais tout à l'heure, je parlais du téléphone. Il existe également d'autres possibilités de double authentification avec des codes papier, avec apparemment Google Authentificator sûrement, que je ne connais pas. Mais voilà, c'est important d'avoir plusieurs possibilités de connexion, parce que là, si par exemple moi je perdais mon téléphone ou si je perdais mon numéro, je ne pourrais plus du tout me connecter à Gmail, et ce serait vraiment très très problématique. Donc je vais certainement sortir mes codes papier. Alors, Tania, au sujet de l'option téléchargement, comme je ne possède pas de carte bancaire, une amie peut-elle régler pour moi avec sa carte ? Merci amicalement Tania.
tout à fait, Tania, c'est possible. Alors, la subtilité par rapport à ça, donc pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est l'option téléchargement, je vais vous expliquer. Là, je ne peux pas vous le montrer parce que je suis connecté avec toutes les autorisations, mais je vais quand même essayer de modifier ça pour que vous puissiez voir. Donc, je vais passer en plein écran, je vais modifier mon statut sur le site, ça va me prendre pas très longtemps, une petite minute maximum, j'espère. Voilà, alors je vous partage pas mon écran, celui sur lequel j'ai mes autorisations, mais vous allez quand même voir mon visage. Alors, c'est Chab. J'y suis presque. Donc je vais passer en membre actif par exemple. Voilà. Sans l'option téléchargement. Voilà. Alors donc là, je vais changer de statut. Donc les choses qui sont inscrites à l'écran vont être différentes. Voilà, je passe d'un statut membre plus à un statut membre actif. Donc l'option téléchargement, c'est quoi? Si vous n'avez pas cette option, eh bien elle apparaît ici et ça vous permet de télécharger les vidéos lorsque vous êtes dans votre espace membre. Donc ici, comme je viens de repasser en membre actif, je ne vais pas pouvoir vous montrer tout de suite, mais par exemple, si je suis dans toutes les vidéos gratuites et que je sélectionne la dernière vidéo que j'ai faite, qui est ici, ou celle-ci par exemple, bien utiliser 5 astuces pour bien utiliser YouTube. En bas de chaque chose, vous avez un lien qui vous permet de télécharger la vidéo que vous voyez ici, donc pour pouvoir la regarder à votre convenance sans connexion internet par exemple. Et donc, je vais regarder si... Voilà, je vais repasser en plein écran. Voilà. Et donc, à partir du moment où vous êtes ici, si vous avez l'option téléchargement, vous avez un lien, vous cliquez dessus, ça télécharge la vidéo sur votre ordinateur. Après, vous pouvez la mettre sur clé USB, l'emmener sur un ordinateur qui n'a pas de connexion Internet, ou la regarder sereinement sans avoir besoin d'une connexion Internet rapide. Ça vous permet de télécharger les vidéos en Full HD. Quoi qu'il en soit, pour répondre à votre question, Tania, désormais donc il faut payer par carte directement sur le site de PayPal. Donc, ce qui est important de savoir, que quelle que soit la formation à laquelle vous souscrivez, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte PayPal, sauf pour devenir membre plus, puisque comme membre plus c'est sur abonnement, eh bien il y a un paiement qui se fait récurrent et vous êtes dans ce cas-là obligé d'avoir un compte PayPal. Mais sinon, vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir un compte PayPal, il vous suffit simplement de payer par carte. Donc là, vous cliquez ici pour l'option téléchargement, vous cliquez ici, je veux bénéficier de cette offre unique maintenant. Vous allez être redirigé vers le site de PayPal, en théorie, voilà, ce qui est chose faite. Et à partir de là, si vous ne souhaitez pas utiliser votre compte PayPal, vous choisissez payer sans ouvrir de compte. Là, vous allez être redirigé en fait vers le formulaire qui va vous ouvrir la possibilité de payer avec votre carte. Voilà, donc ici, vous mettez votre pays, le type de carte que vous avez, vous mettez le numéro de carte, etc. Donc votre ami peut tout à fait indiquer les informations ici. La seule chose, c'est que dans l'adresse email, il faudra qu'elle mette l'adresse email avec laquelle vous vous êtes inscrite, Tania, parce que ensuite vous allez être redirigé sur le site vers le formulaire qui va vous permettre de vous authentifier pour ajouter l'option téléchargement à votre compte. Donc pour ce faire, il faut que lorsque vous allez arriver sur le site, là je suis pas sûr de pouvoir vous le montrer, mais je vais quand même essayer. Alors, il faut que je refasse quelques manipulations. Laissez-moi juste un instant. Alors, option téléchargement. Donc voilà, quand vous allez avoir réglé votre achat, eh bien vous allez arriver sur cette page. Et à partir de là, vous n'allez pas remplir les identifiants qui sont là puisque vous les avez déjà remplis une première fois. Vous êtes déjà membre du site. Et donc vous allez cliquer « Je suis déjà client ou membre du site ». Vous allez mettre vos identifiants, donc vos identifiants du site et votre mot de passe. Vous cliquez sur « Connexion » et ensuite, eh bien, ça sera activé. C'est-à-dire que votre option téléchargement sera disponible. Oh là 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 là.
Oh là 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 là. Est-ce que j'ai tout perdu là? Alors, j'ai mon Google Chrome qui vient de planter. Donc, je ne sais pas si je suis encore avec vous. J'espère que oui. Alors. Je ne sais pas si c'est ma connexion internet qui n'est plus là. Bon, c'est pas grave. Ça a l'air de fonctionner encore. Donc, on va croiser les doigts. Donc là, je vais remettre mes options de tout à l'heure. Donc ça, plus l'option téléchargement. Je vais mettre à jour. Voilà. Ensuite, je vais revenir ici. Alors, je vais juste regarder si on est toujours là ensemble. Je sais pas pourquoi ça c'est comme ça. Ça a l'air d'être bon. Le flux a l'air d'être bon. Donc... Pardon. Donc, une fois que l'option téléchargement a été activée, comme je viens de vous le montrer, eh bien, vous pourrez télécharger les vidéos. Donc là, j'ai réactivé mon compte avec toutes les options. Et donc, lorsque je viens ici, en bas, j'ai désormais option téléchargement active. Cliquez ici pour récupérer la vidéo. Vous cliquez ici et ça va récupérer la vidéo sur votre ordinateur que vous pourrez ensuite regarder à votre convenance. Et donc l'option téléchargement est valable pour toutes les formations évidemment. Si vous allez sur mon PC toujours au top, qui est ici, eh bien vous aurez la possibilité en bas de récupérer toutes les vidéos qui se trouvent ici. Voilà ce qu'est l'option téléchargement et voilà comment est-ce qu'il faut que vous procédiez Tania pour pouvoir y accéder. Si je n'ai pas été suffisamment clair, n'hésitez pas à me le dire ou n'hésitez pas à poser une question sur le forum pour que je vous réponde plus en détail. Quoi qu'il en soit, si j'ai été un petit peu vite, vous n'hésitez pas, vous pourrez regarder la retransmission qui sera disponible aujourd'hui ou demain. Alors, avec plaisir Alexandra. Cédric, un bonjour ensoleillé de l'Espagne à vous tous. Eh bien, bonjour Michel, bienvenue parmi nous, content que vous puissiez interagir avec nous et qu'il fasse beau en Espagne. Ici sur Avignon, il a fait beau aussi aujourd'hui. J'espère que à 17h, il fera pas encore nuit, que je pourrai aller me balader un petit peu, prendre le soleil. Merci pour votre bonjour espagnol en tout cas. Ariane, bonjour à tous. Dans Word, pour faire une lettre type, je me sers du QuickPar et c'est très bien. Est-ce que vous aussi, vous vous servez de QuickPar de Word? Alors, je ne sais pas ce que c'est que QuickPar, Ariane, on va regarder ça. Je ne sais pas si c'est au sein de Word ou si c'est à l'extérieur de Word. On va rechercher QuickPar Word. Alors, apparemment, c'est un composant de Word. Alors, je ne sais pas si c'est disponible, je ne sais pas quelle version vous avez, Ariane, de Word. Moi, dans ma version 2007, je ne suis pas sûr que ce soit disponible. Je ne suis pas sûr que ce soit disponible, ce dont vous parlez. Des modèles déjà tout faits. Je me demande si c'est pas à partir de la version 2010 de Word qu'ils ont commencé à mettre des choses justement toutes faites que vous pouvez auto-remplir. Moi, quand je lance Word ici, je n'ai pas de modèle et pardon, si je clique sur ouvrir, j'ai pas. Je ne sais pas s'il y a des modèles. Je vais repasser en plein écran. Pardon. En tout cas, ce qui est intéressant par rapport à ce que nous dit Ariane, par rapport au modèle. Vous pouvez, si vous le souhaitez, créer une lettre avec les préférences que vous souhaitez, avec la taille de la police, avec le choix de la police, etc. Et ensuite, vous avez la possibilité, lorsque vous allez cliquer sur Enregistrer sous, vous allez pouvoir dire Model Word. Et ça va avoir pour but d'enregistrer votre lettre avec les paramètres que vous avez enregistrés. Donc si par exemple ici, je dis que ma lettre va être en... on va laisser Calibri, mais par exemple, je vais mettre en 20. Donc là, quand je vais taper mon texte Calibri
20, voilà. Et donc à partir de là, si j'enregistre cette chose en modèle, donc je peux faire en sorte que ce soit centré, pardon, faire en sorte que c'est ce type de titre là que je veux en centré, voilà. Et là, à partir du moment où je vais faire enregistrer sous et que je vais choisir Model Word, donc là je l'ai pas bien fait, mais je peux à nouveau l'attraper ici. Donc pour faire un modèle, c'est ici. Donc Model Word, donc soit je sélectionne ça, je fais Model Word, ou alors je peux faire cliquer ici, enregistrer sous Model Word, ça va revenir au même, vous voyez, Model Word. Donc je viens sur le bureau, je fais par exemple, je vais laisser ça, texte Calibri 20.x, je clique sur enregistrer, je vais fermer Word. Je vais rouvrir Word de façon classique, donc vous voyez, il a remis les paramètres classiques, Calibri 11 en interlignage normal, etc. Mais si je prends mon modèle que j'ai créé ici, texte Calibri 20, je double-clique et là, eh bien, je me retrouve avec ce que j'avais fait tout à l'heure. Et donc, maintenant, quand je vais écrire, j'aurai la possibilité, ici, mon texte Calibri 20 sera comme ça, donc je peux modifier. Et là, eh bien, après, si j'avais d'autres choses qui étaient préformatées, ça aurait gardé le modèle. Et dès lors où je vais sauvegarder, si par exemple ici, je fais CTRL-S pour sauvegarder, eh bien, il va me dire comment est-ce qu'il faut que je l'enregistre. Parce que comme c'est un modèle, il n'écrasera pas les paramètres que j'avais mis dans le modèle. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous, j'ai toujours des petites difficultés à expliquer cette subtilité, mais en gros, vous ne pouvez pas écraser un modèle, donc lorsque vous avez enregistré un modèle dans Word, eh bien, ce modèle-là ne sera pas modifiable, sauf si vous double-cliquez sur celui-ci, que vous faites des modifications, si par exemple vous voulez comme ceci, voilà, et que là vous faites enregistrer sous modèle Word, et vous remplacez donc le modèle de tout à l'heure, qui est ici, texte Calibri, enregistré. Alors, il dit que le document est déjà enregistré. Et pourquoi il est déjà enregistré alors que... Alors, je n'ai pas la possibilité d'écraser. Ça me paraît bizarre. Je ne peux pas mettre à jour mon modèle. Bon, il y a une petite subtilité que j'ai dû rater, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà. Ariane nous parle du modèle QuickPar, qui doit permettre justement donc de créer des lettres types et des comment dire des je me rappelle plus, des modèles types qui ne seront pas modifiables et qui ne seront pas écrasés lorsque vous ferez enregistrer. C'est peut-être un petit peu confus parce que voilà, on verra ça plus tard. Morissette, merci beaucoup pour le traitement de texte. Bah écoutez Morissette, dès que ce sera sorti, vous pourrez me remercier. Pour l'instant, c'est plus du virtuel que du réel. Mais c'est vrai que j'ai commencé à polluer mon ordinateur en installant OpenOffice. J'avais pas spécialement l'intention de l'installer puisque j'ai le pack Office d'installer. Mais bon, voilà. Alors Denis, tout est ok. Bah écoutez Denis, super. Écoute Denis, super, je sais pas ce qu'est tout est ok, mais tant mieux si tout est ok. Alors, Yvette, bonjour Cédric, pouvez-vous m'indiquer comment faire la double validation de Google par code papier? Merci d'avance. Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer là maintenant Yvette, pour la bonne et simple raison que je voudrais pas que mes informations s'affichent à l'écran. Donc j'en ferai peut-être une vidéo que je rajouterai dans le cours thématique, sur Gmail, j'étais en train de le chercher, pardon, plus rien ne va aujourd'hui. Donc dans le cours thématique sur Gmail, c'est à quel endroit? C'est ici. Donc là, vous avez déjà un certain nombre de tutoriaux que vous avez certainement visualisés, et notamment la validation 2 étapes qui est ici. Donc dans cette validation 2 étapes de la vidéo numéro 9, je parle de la validation par téléphone, et je referai une vidéo pour expliquer la validation par code papier. Mais là, je ne vais pas le faire tout de suite parce que je ne voudrais pas que mes codes apparaissent distinctement ici. Et voilà, et que pendant l'enregistrement, si j'oublie de les flouter, enfin bref, c'est trop dangereux selon moi pour moi. Donc je ne vais pas prendre ce risque, mais je vais penser à faire une vidéo. Et pour penser à faire une vidéo, vous savez ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je le note tout de suite, sinon je vais oublier. Donc, demande à Cédric numéro 29. C'est pas du tout ça. Pardon. Je vous demande un instant, 27, et je ne vais pas le retrouver.
Il est là. Alors, donc, validation 2 étapes en version papier. Voilà, c'est noté. Donc ça, c'est une vidéo qui arrivera le plus tôt possible. Le plus tôt possible étant peut-être l'année prochaine, évidemment. Mais on va faire, je vais essayer de faire ça rapidement parce que c'est vrai que ça peut être pratique d'avoir cette validation 2 étapes et pas forcément que par téléphone. Et ce serait bien que moi aussi je le fasse pour moi. Donc après ces codes-là, Alexandra, je sais pas où est-ce que tu les as rangés. Moi je pense que je les mettrai dans mon coffre-fort et que si j'en ai réellement besoin, j'irai les chercher là-bas. Voilà. Alors... Donc voilà, Yvette, ça va pas se passer tout de suite, mais j'y pense. Je mets ça dans un coin de mon esprit et j'essaierai de faire ça rapidement. Alors Tania, Cédric, un grand merci à vous. Tout est clair, amicalement Tania. Parfait Tania, content que ça puisse fonctionner. Michel, bonjour et bienvenue parmi nous. Ariane, dans Insertion QuickPar. Alors je vais retourner. Insertion... Est-ce que j'ai QuickPar? QuickPar. Propriété du document. Adresse société. D'accord. Je vous avoue que j'utilise pas beaucoup Word, alors... je ne sais pas vraiment comment on se sert de tout ça. Mais... peut-être vous aurez l'occasion de nous en parler plus en détail. Organisateur de blocs de construction. Obtenir. Ah, c'est drôle. Insérer. D'accord. Bon. Et bien donc c'est possible avec Word 2007. Je vous avoue ne jamais l'avoir essayé. Et donc ne pas pouvoir vous aider. Vous devez être plus experte que moi dans ce domaine. Michel, c'était la question sur l'écran bleu avec le code d'arrêt. D'accord. Driver Power State Failure. D'accord Michel, eh bien je suis content si vous avez pu résoudre votre problème ou en tout cas aller voir dans la direction dans laquelle c'était. C'est vrai que les écrans bleus c'est toujours un peu pénible. Moi ça fait longtemps que j'en ai pas eu comme je vous le disais et je suis pas mécontent mais c'est vrai que j'en croisais souvent. La poussière aussi des fois, c'est vrai que quand l'ordinateur est vraiment poussière, il arrivait parfois qu'il y ait des écrans bleus. Parce que les périphériques n'arrivaient pas à se refroidir suffisamment, etc. Donc voilà, en tout cas, en théorie, vous avez l'information. Alors, Raymond, bonjour Cédric et à tous. Pour info, QuickPar n'est disponible que sur Word 2016, Word 2013, Outlook 2013, Word 2010, Outlook 2010. Eh bien Raymond, j'aurais eu tendance à vous dire la même chose, mais comme nous l'a prouvé Ariane, moi j'ai Word 2007 et dans Insertion, eh bien il y a QuickPar qui est ici. Et donc voilà, je ne sais pas plus m'en servir pour autant, mais il est disponible dans la version 2007. Je ne sais pas si c'est le cas dans la version 2003, mais dans 2007 c'est bon. Albert, bonjour à tous. Je viens de recevoir un message, un virus Zeus a été détecté. Fournissez le code suivant à Windows, appelez rapidement Windows. Alors, surtout, vous n'appelez pas ce numéro, parce que, à mon avis, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous avez reçu ça, Albert, et je ne sais surtout pas par quel biais vous avez reçu ça, si c'est par mail, si c'est un message de Windows en bas à droite de votre écran, si c'est autre chose. Donc, il faudrait que vous puissiez nous préciser un petit peu tout ça, pour que, voilà, ça ressemble plutôt à du phishing. Je dirais que vous l'avez peut-être reçu par mail, et que voilà, parce que là il n'y a pas de raison que Microsoft vous demande d'appeler ce numéro, ça me paraît bien bizarre. Donc voilà, ça ressemble à du phishing. Si vous pouvez nous donner un peu plus d'informations, on va regarder ça ensemble. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'ailleurs ça me fait penser à ça, c'est que quand vous avez un doute, vous pouvez taper directement dans Google. Alors, il faut commencer par HOAX, me semble-t-il. Et après, vous mettez virus Zeus. Alors, je vous expliquerai après ce à quoi ça correspond. Voilà. Vous appuyez sur Entrée. Alors,
Là, vous voyez, apparemment, donc c'est un malware, c'est-à-dire que c'est un logiciel malveillant qui vous fait croire que vous avez un virus, qui vous demande d'appeler ça. Quand vous allez les appeler, ils vont vous dire ça va vous coûter 40 € et on vous l'enlève. Voilà, ça c'est typiquement des logiciels malveillants. Alors, je ne sais pas pour quelle raison vous avez récupéré ça, mais quoi qu'il en soit, mon conseil serait d'utiliser le guide pratique un PC rapide et sain. J'espère que je vais pouvoir le remettre à jour là, je sais pas encore quand parce que ça va être un travail important, mais voilà, j'ai ça en projet également parce que il faut, voilà, ça fait un petit moment, on l'a fait avec Benoît en 2014 et c'est vrai que bon là on est quand même en 2017 bientôt, donc ce serait bien que je le refasse. Les conseils qui sont dedans sont bons, les vidéos qui sont également fournies, donc que vous avez sur la page, je vais quand même vous remontrer pour les personnes qui n'auraient pas visualisé ça. Lorsque vous allez sur un PC rapide et sain, vous avez deux choses, vous avez le guide, enfin vous avez trois choses au total. Vous avez le guide qui se trouve ici, ou que vous pouvez télécharger en cliquant sur j'accède à mon guide pratique. Vous avez le pack des logiciels que je mets à jour le plus souvent possible. Donc là, je l'ai mis à jour hier, voilà, à 9h. Donc là, vous êtes sûr d'avoir les derniers logiciels. Et également, vous avez en bas, pas du tout en bas, au milieu, les étapes du guide en vidéo. C'est-à-dire tout ce dont je vous indique dans le guide, je l'ai repris en vidéo. Et les vidéos sont, plus... Elles vous aideront autant que le guide. Donc le guide, vous pouvez suivre les étapes, il n'y a pas de souci. Mais les vidéos, ce sera un support supplémentaire. Donc vous pouvez vous aider à la fois du guide, qui fait 50 et quelques pages, lire, parce que si vous êtes sur Windows 10, là, il n'avait pas été mis à jour pour Windows 10, même si les logiciels vont fonctionner à part combo fixe. Mais voilà, donc vous pouvez vous servir des choses qui sont là, des différentes étapes, et là ça vous permet d'avoir un nettoyage complet, à la fois avec le guide et à la fois avec les vidéos. Et en théorie, une fois que vous aurez fait ce ménage, vous n'aurez plus cette pop-up qui vous ennuie. Pourquoi est-ce que je recherche HOAX Virus Zeus ? Eh bien tout simplement HOAX, ce sont des choses qui ne sont pas légitimes. Quand vous recevez par exemple sur Facebook, on vous dit voilà, il y a telle personne qui a disparu, partage ça sur ton mur, etc. Eh bien vous pouvez vous rendre sur des sites comme HOAX Buster ou ce genre de sites qui vont vous dire si l'information a été vérifiée ou non. Donc là, vous tapez HOAX plus le nom que vous avez, et là vous avez les premiers résultats. Et là, ce que je vois, donc Remove Windows Detected Zeus Virus Pop-up. Donc vous devez avoir quelque chose. Je ne sais pas si on va avoir quelque chose qui se manifeste. Voilà, ça doit se présenter sous cette forme. Et donc, eh bien, voilà, c'est comment ça s'appelle ? Un logiciel malveillant et qui va donc vous polluer. Donc voilà, ils utilisent ADW Cleaner, les logiciels un petit peu qui sont utilisés, Malwarebytes, etc. Regardez quand même le guide parce qu'il y a des logiciels supplémentaires, mais en tout cas voilà, vous êtes en présence d'un logiciel malveillant. Il vous suffit simplement de le nettoyer. Voilà Albert. Qu'est-ce que je voulais dire ? Parce que je voulais dire quelque chose, mais c'est reparti. Tant pis, ça va revenir un peu plus tard. Donc surtout, Albert, vous n'appelez pas ce numéro et surtout, vous ne payez pas. Vous avez tout ce qu'il faut au sein du site, notamment le guide Un PC rapide et sain, pour vous en sortir. Si toutefois vous ne vous en sortez pas, vous n'hésitez pas, vous venez sur le forum, vous demandez des compléments d'information et puis de toute façon, on est ensemble jusqu'à lundi, donc vous pouvez revenir entre demain et lundi. Donc demain nous serons vendredi, il reste vendredi, samedi, dimanche et lundi pour poser vos questions. Voilà. Alors, Alex, pour la double authentification, mes codes sont chez moi, mais j'ai l'application Google Authenticator qui est plus rapide que le SMS pour donner un code et c'est bien pratique. D'accord, eh bien merci Alexandra, c'est en effet quelque chose que je ne connaissais pas. Donc peut-être que je regarderai aussi du côté de Google Authenticator pour voir si je peux faire aussi une vidéo là-dessus et voir si ça remplace la validation par code SMS, parce que bien sûr l'objectif de la validation 2 étapes c'est que ce soit pas trop contraignant, que ce soit quand même sécuritaire, c'est-à-dire que vous n'ayez pas vos codes chez vous et voilà. Alors validation 2 étapes,
Je regarderai ça avec attention quand j'aurai un peu de temps. Merci Alexandra pour ces précisions. Et pour les codes que vous avez chez vous, eh bien voilà, il faut penser qu'on n'est jamais à l'abri d'un incendie, on n'est jamais à l'abri d'une inondation, on n'est jamais à l'abri d'un cambriolage. Donc voilà, les codes, c'est bien de les avoir. Pensez à les cacher parce qu'à partir du moment où voilà, ils disparaissent, c'est toujours un peu compliqué. Alors... En tout cas, merci pour ces infos, Alexandra, je regarderai et ça permettra comme ça à Yvette d'avoir des informations supplémentaires quant à la double vérification. Cédric, j'essaye de vous envoyer une question, c'est la deuxième et ça ne marche pas. Y a-t-il des paramètres que j'aurais omis ? Eh bien, Alex, il n'y a pas de paramètres apparemment puisque vous avez réussi à écrire cette question-là. La seule chose, c'est que vous n'avez pas le droit de mettre des liens à l'intérieur de votre question. Donc si vous avez mis un lien, c'est peut-être la raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné. En tout cas, ou alors, ce qui est également probable, c'est que votre question soit trop longue. Donc éventuellement, mettez-la en plusieurs fois, mettez 3 petits points, comme ça je sais que ça continue quelque part et qu'il faut que je recherche la seconde partie. Voilà, c'est ce que je peux vous dire Alex, et en théorie ça fonctionne puisque vous avez réussi à écrire ce message. Ariane, je mettrai sur le forum où vous enverrez par mail la façon dont je procède. Suite au décès de mon mari, j'ai eu énormément de lettres à envoyer et cela m'a rendu grand service. D'accord Ariane, le plus simple c'est surtout de le mettre sur le forum parce que si vous me l'envoyez par mail, ça me fait une étape supplémentaire à faire, c'est-à-dire soit moi je l'intègre, soit je vous dis il n'y a pas de souci, vous pouvez l'intégrer, mais voilà, vous l'intégrez et si toutefois ça devait ne pas aller, ce dont je doute, je modérerai les choses, voilà. Donc en tout cas, merci pour votre retour Ariane, merci pour éventuellement l'utilisation. Je ne sais pas si ça s'apparente à du publi-postage, ce QuickPar, mais en tout cas ça a l'air d'être bien pratique pour les différentes lettres à faire. Peut-être que ça remplit les choses automatiquement, des formules de politesse, peut-être des signatures, des entêtes de société, peut-être ça sert à ça, des sortes de choses pré-remplies. Et voilà. En tout cas, merci pour votre partage et merci si vous avez l'opportunité de le mettre sur le forum à disposition pour toutes les personnes. Alors, Mathilde, Windows 10 avec Google. Sur certains sites, je ne peux plus voir les vidéos. Exemple, comment ça marche ? Alors, c'est bien étrange. Est-ce que vous êtes sûr, Mathilde, d'avoir vérifié que vous aviez bien la dernière version de Google? Pour ce faire, vous cliquez sur les 3 points en haut à droite. À partir de là, vous choisissez Aide. Vous choisissez à propos de Google Chrome. Là, je ne vais pas le faire parce que sinon, il risque de mettre à jour mon Google Chrome si toutefois il n'était pas à jour et ça risquerait de tout planter. Donc, je ne vais pas le faire, mais vous pouvez le faire. Vous cliquez sur à propos de Google Chrome, en tout cas quand le demande à Cédric sera terminé. Et assurez-vous de bien avoir la dernière version de celui-ci puisque comme il intègre Flash et que Flash permet de voir certaines vidéos, eh bien, ce serait peut-être la raison pour laquelle vous ne pouvez plus le voir. Éventuellement aussi, si vous avez un bloqueur de publicité comme Adblock, peut-être que vous pouvez essayer de le désactiver sur certains sites. Je ne regarde pas beaucoup de vidéos sur comment ça marche, donc je ne sais pas si c'est pratiquement là-dessus qu'ils ont trouvé quelque chose pour contourner les bloqueurs de publicité. Donc vous pouvez, si vous en avez un, essayer de le débloquer. Et ensuite, nous dire si, lorsque vous allez sur YouTube, vous réussissez à voir les vidéos. Est-ce que c'est spécifiquement sur le site comment ça marche, ou est-ce que c'est sur tous les sites où il y a des vidéos ? Voilà. Et à partir de là, eh bien, soit ça n'a pas fonctionné et vous pourrez donc vider le cache de vos navigateurs. C'est un conseil que donne souvent Alexandra sur le forum qui est en effet très pertinent. Donc pour ce faire, vous cliquez sur les 3 petits points, vous allez dans Paramètres et quelque part dans ce que je montrais tout à l'heure, effacer les données de navigation, vous cochez cette case, images et fichiers en cache. Vous décochez les autres, vous choisissez tout et vous choisissez effacer les données de navigation, donc ça doit donner quelque chose comme ça, voilà, et vous cliquez sur effacer les données de navigation, et là comme on peut voir, j'ai 639 mégas d'images en cache et ça commence à faire beaucoup, peut-être il faudrait que je le fasse moi aussi. Donc en tout cas voilà, à partir de là, si ce que je vous ai indiqué n'a pas fonctionné, de mettre à jour Google Chrome, vous pouvez essayer de regarder dans cette direction. Et si toutefois
Pardonnez-moi, je fais une petite pause, je vois des choses oranges qui s'allument ici. Et si toutefois, eh bien, ça ne fonctionne pas, vous n'hésitez pas, vous nous demandez conseil soit sur le forum, soit à nouveau dans les questions ici. Voilà Mathilde. Michel, bonjour Michel, comment réparer mon PC écran noir, souris visible, suite à une mise à jour de Windows? Alors, est-ce qu'on avait fait quelque chose avec ça? Bon, déjà, ce que vous pouvez faire, c'est déjà regarder sur Google pour voir s'il va vous indiquer quelque chose. Moi, j'oublie à chaque fois, je sais qu'on a dû déjà traiter ça. Vous pouvez regarder aussi sur le forum, d'ailleurs. Commencez par là. Alors, je vais repasser en plein écran, voilà. Donc, vous cherchez en haut à droite ici. On va choisir écran noir. Bon, le mieux, ce serait quand même de passer par Google, ça ira plus vite, mais... alors, écran noir. Que nous disait Christiane? Quand je démarre mon ordi, écran noir, rien ne s'affiche, je l'éteins plus. Alors, on va plutôt chercher directement sur Google. Donc, écran noir, Windows 10. Éventuellement, vous pouvez rajouter après mise à jour. Voilà. Et là, vous voyez, forum France CNET, vous avez une première chose. Écran noir, installation Windows. On va plutôt prendre celui-ci. Pardon. Alors, on va aussi regarder celui de comment ça marche, parce que là, c'est un peu moins. Vous avez aussi une vidéo. J'ai mal à la gorge, pardonnez-moi. Donc là, vous pouvez rechercher ça sur Google. Et vous aurez un certain nombre d'informations. Là, l'information qui est donnée, d'appuyer sur CTRL-ALT-SUPP, d'ouvrir le gestionnaire des tâches dans onglet application, faire une nouvelle tâche et choisir explorer.exe, ça peut éventuellement fonctionner. Vous pouvez tester ça. Je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Si, peut-être, je vais essayer. Alors, vous faites CTRL-ALT-SUPP et en théorie, vous devriez avoir la possibilité de choisir gestionnaire des tâches. À partir du moment où vous aurez le gestionnaire des tâches, vous faites fichier, exécuter une nouvelle tâche et vous tapez explorer.exe et vous appuyez sur OK. Là, moi, je ne vais pas pouvoir le faire tout simplement parce que si je le fais, ça va relancer mon explorateur de fichiers de Windows, donc j'ai pas spécialement envie. Donc, vous faites ça, vous cliquez sur OK pour voir déjà si ça fonctionne. Si vous faites la combinaison de touches CTRL plus Alt plus Supr pour voir si déjà vous avez la possibilité de lancer le gestionnaire des tâches. Et après, si vous n'avez pas cette possibilité-là, il faudra éventuellement donc chercher dans Google directement, voilà, écran noir Windows 10 après mise à jour et voir un petit peu ce qui est proposé. Éventuellement, regardez la vidéo qui est ici. Donc là, il dit d'appuyer sur CTRL-ALT-SUPP. Enfin voilà, vous pourrez peut-être... si vous devez avoir accès à un ordinateur vu que vous êtes ici en train de nous parler. Donc voilà, vous pouvez regarder éventuellement cette vidéo pour voir s'il y a quelque chose de pertinent. Et moi, je vais continuer de réfléchir. Alors, vous pouvez aussi regarder du côté du Crabinfo, parce que c'est un très bon site et ils ont souvent des informations pertinentes. Donc vous pouvez aussi regarder de ce côté-là. Donc après avoir saisi, comme je vous le disais, écran noir Windows 10 après mise à jour, vous pouvez regarder donc sur le site du Crabinfo. Comme je vous disais, ils ont souvent des informations pertinentes. Et voilà, donc ça vous fait déjà 3-4 pistes à explorer pour voir si ça peut fonctionner. Et ensuite, ben voilà,
si ça ne fonctionne pas, vous n'hésitez pas, vous revenez et on essaiera de chercher plus avant par rapport à ça. Alors Albert, j'ai reçu en plein écran, j'ai fait une capture d'écran, j'étais en train de regarder la vidéo sur le cancer, j'ai fait un nettoyage aussitôt avec tous les logiciels que vous avez fournis. Donc en théorie, Albert, vous avez eu le bon réflexe, hein. Déjà, il fallait pas appeler le numéro. Je vous dis ça pour vous, mais également pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Quand vous avez ce type de message, vous n'appelez pas le numéro. Vous, d'abord, vous regardez sur Google si ça peut être un programme qui est pas légitime. Et à partir de là où vous avez identifié le problème, eh bien, voilà, vous nettoyez votre ordinateur. Ok. Alors, ok, Cédric, et merci à vous. Alors, Alex, effectivement, Cédric, ADBlock bloque les vidéos sur certains sites. D'accord, Alex, merci pour la confirmation. Donc, je ne sais plus qui nous a dit ça, mais voilà, vous pouvez regarder si vous avez un bloqueur de publicité, voir si c'est pas lui qui empêche que vous puissiez voir les vidéos. Alex, merci Cédric, j'essaierai d'être plus concis en restant précis dans mes questions. Pas de souci Alex, sinon ce que vous pouvez faire comme je vous le disais, c'est que vous commencez votre question, vous mettez 3 petits points, vous appuyez sur entrée, ça va valider votre question, vous mettez 3 petits points, vous mettez la suite de votre question et éventuellement sur 3-4 commentaires en mettant des petits points à chaque fois à la fin, au début en fonction d'eux et à partir de là, eh bien moi je pourrais y répondre et même si vous avez une question qui est longue. Voilà Alex. Denis, Cédric, tes icônes sont vraiment très petites à la vue de la taille de la barre des tâches. Les as-tu personnalisées? J'utilise des petits icônes. Alors pas du tout, là c'est juste petit parce que j'ai partagé, mais quand c'est en taille normale c'est comme ceci. Et là je suis en 1920 par 1080, donc la résolution standard pour mon écran qui est ici. Voilà, écran numéro 3, 1920-1080. Et ils ne sont pas du tout en petite taille. Ils sont en taille normale, me semble-t-il. Je ne sais plus à quel endroit ça se trouve. Voilà, utiliser les petits boutons de la barre des tâches. Là, c'est pas activé. Et si je l'active, eh bien, c'est encore plus petit. Voilà. C'est très petit, mais voilà. Avant, je le faisais. Maintenant, je le fais plus. Pour la bonne et simple raison que j'ai d'autres écrans qui sont dans des résolutions plus importantes. Et j'aime bien avoir quand même des icônes que je peux voir. Avec l'âge, voilà, c'est pas... Tout va bien, mais malgré tout, voilà. Donc, je suis en taille standard, Denis. Bouton, mais je vois que ce n'est pas le cas chez toi. Voilà, c'est pas le cas chez moi, tout à fait. Jackie, bonjour. Je suppose que vous avez un SSD dans votre PC. L'avez-vous optimisé et comment? Merci. Alors, Jackie, en effet, j'ai un SSD. Il est là, c'est mon premier disque dur, mon disque dur système, et je ne l'ai pas du tout optimisé. Windows s'occupe de faire tout ça. J'ai juste acheté un bon modèle, une bonne marque, et à partir de là, eh bien voilà, il fonctionne parfaitement. Les SSD sont tellement rapides, c'est comme si vous achetiez une Ferrari et que vous l'utilisiez sur l'autoroute. Bon, voilà, vous êtes un peu limité à 130, donc même si elle peut aller à 300, même si elle a une baisse de puissance et qu'elle peut plus aller qu'à 250, comme vous êtes limité à 140, voilà. Donc là, c'est un peu le même principe. Le SSD, c'est tellement rapide, c'est tellement accessible dès que vous lancez une application, dès que vous lancez quelque chose, surtout quelque chose que vous avez déjà lancé. D'ailleurs, je sais plus, mais où est mon Word ? Il est là. Vous voyez, comme je l'ai déjà lancé, c'est très rapide, c'est quasiment instantané. Je le ferme, je l'ouvre. Voilà, c'est une petite application Word. Hein. Après, c'est pas pareil quand j'ouvre Photoshop, etc. Mais malgré tout, voilà, c'est tellement rapide que voilà, je ne cherche pas à l'optimiser. Windows le fait lui-même. Il s'occupe lui-même d'optimiser les cellules pour qu'il reste le maximum de temps en vie. Donc je ne fais pas d'entretien particulier pour mon SSD, Jackie. Peut-être que ça existe, mais je ne suis pas au fait de ces choses-là. Voilà, il est 17h pile, plus de questions, on est parfait. Donc merci d'avoir assisté à ce Demande à Cédric numéro 29. Demain, nous verrons de 15h à 16h si je ne m'abuse.
si je ne me trompe pas. Je vais essayer de dormir cette nuit pour être un petit peu plus opérationnel. Merci à toutes et tous d'avoir été présents. Et puis, je cherche si j'ai quelque chose à vous dire. Pas vraiment. Donc on se verra demain à 15h, de 15 à 16. Donc nous serons vendredi 4 novembre. Allez, merci d'avoir assisté à ce Demande à Cédric et à demain. Merci, au revoir.